Eh bien, ils vont découvrir dans cette exposition l'œuvre de Barbara Hepworth, une artiste britannique du XXe siècle. Elle est née en 1903 et c'est quelqu'un qui donc est de la génération qui va succéder à Rodin et qui représente un courant du XXe siècle dans la sculpture qui était à l'extrême opposé de finalement ce que Rodin a pu représenter dans tout ce qu'il avait d'expressionniste. Alors que elle, on le voit dans cette sculpture qui est à côté de moi, représente un univers de formes à la fois pleines et creuses, mais surtout d'une grande douceur et où on revient à l'essentiel des formes. Je crois que Barbara Hepworth fait partie de cette génération qui a vécu deux guerres, la guerre de 14 et la guerre de 39, et qui fait partie de ces sculpteurs qui ont cherché à inventer un nouveau rapport avec le monde. Un rapport qui était justement un retour à l'essentiel, un retour au paysage, un retour à la forme brute. C'était une artiste qui a vécu en Cornouailles essentiellement, et elle a retiré de sa liaison avec le paysage, avec la mer, avec les rochers, avec la lande, qui est un univers assez brutal dans ce pays de vent, de marée, d'embrun. Une relation très profonde, très en osmose avec ce paysage. Et d'ailleurs, elle avait cette phrase définitive où elle disait « Si l'homme rompt son lien avec le paysage, il disparaîtra ». Donc ça nous ramène à un lien très primitif. D'ailleurs, dans cette région d'Angleterre, il y a beaucoup de sculptures qui datent de la préhistoire, des menhirs, des dolmens, un peu comme dans notre Bretagne, si vous voulez. La Cornouaille, c'est le pendant de la Bretagne, c'est une culture celte. Et on retrouve dans la sculpture de Barbara Hepworth ces formes arrondies, ces menhirs dressés qu'elle appelle des single forms, ou ces alignements de pierre qu'elle va appeler des double figures, par exemple. Et ce lien très profond, très organique avec le paysage, ça a donné tout ce courant de sculpture qu'on a appelé la sculpture biomorphique, qui revient à ces formes à la fois végétales, minérales, l'œuf, le noyau, le cœur, qui sont des choses qui nous parlent au plus profond de nous-mêmes. Barbara Hepworth est venue très jeune en France, dès 1923, et elle a la chance de rencontrer les grands artistes de l'époque, et en particulier, elle va visiter l'atelier de Brancusi. Brancusi ne sera pas là d'ailleurs, mais le monde de formes très épurées, très ovoïdes, ou bien très en flèche élancée, assez totémique que Brancusi avait mis au point, sera d'une influence très durable sur elle. Et puis, il y aura l'influence, bien sûr, de Mondrian, qui est définitivement une influence profonde. Alors, pourtant, elle n'a rien à voir avec l'abstraction géométrique, mais c'est le comment inventer des nouvelles formes qui sont un nouveau rapport avec le monde, qui est son questionnement permanent, et qu'elle va trouver dans l'abstraction qui va se développer pleinement dans cet entre-deux-guerres, et qui est une réponse aux atrocités de la Première Guerre. Barbara Hepworth avait déjà exposé au musée Rodin, car après la guerre, à la fin des années 50-60, il y avait une directrice du musée, Cécile Goldscheider, qui avait mis au point, qui exposait des salons de jeunes sculptures internationales. Et ça lui a permis d'inviter tous les artistes qui sont devenus les grands de cette époque et d'introduire la France à ces nouveaux mouvements de sculpture. La France était, on peut le dire, très tournée sur elle-même à cette époque-là et ne faisait pas grand cas de l'abstraction et de tous les développements de ces courants qui ont eu lieu après la guerre. Donc elle a exposé 4 fois à cette époque-là en France. Et après ça, on peut dire qu'elle a été oubliée de la culture française puisque aucune des sculptures de Barbara Hepworth ne figure dans les collections publiques françaises. En revanche, à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, elle a reçu des commandes importantes. Elle est au MoMA, elle est au Kröller-Müller à Amsterdam, elle est à la Tate à Londres, mais elle n'est pas en France. Il était donc temps de lui rendre justice. Nous n'avons pas résisté au plaisir de reproduire une section de son atelier parce que Barbara Hepworth est une artiste de la matière. C'est une tailleuse, ça n'est pas une modeleuse.
c'est-à-dire qu'elle s'attaque directement à la pierre ou au marbre, ou même au bois. Elle a fait d'ailleurs de nombreuses sculptures dans ce matériau-là avec un plaisir évident. Elle entre dans une espèce de transe quand elle est en train de tailler la pierre ou le marbre, parce que, comme disent les artistes, se coltiner la matière, c'est quelque chose de très dur, de très physique. Et sans doute pour soutenir le rythme physique, elle entrait dans une espèce de mélopée parce que le son de la taille, ça devenait comme une musique pour elle. Et une fois qu'elle rentre dans ce rythme, elle dit « il ne faut plus m'interrompre, sinon je suis obligée de tout reprendre ». Barbara Hepworth n'aimait pas le plâtre, a priori. Elle trouvait que c'était un matériau mort. Elle a été obligée de se mettre au plâtre parce que quand elle a commencé à rencontrer une certaine célébrité après la Deuxième Guerre, les galeries qui la représentaient lui ont dit « bon, écoutez, vous ne produisez pas assez ». Le seul moyen de produire des pièces qui ne sont pas uniques en sculpture, c'est l'édition en bronze. Et pour cela, il faut passer par l'intermédiaire qui est le plâtre. Donc elle va mettre au point une technique qui lui est tout à fait particulière. Elle va construire des armatures qu'elle va enrober de plâtre et finalement ça va lui refaire une pierre dans laquelle elle va tailler. Et à partir de cette forme, ça va être remoulé en creux, puis contre-moulé pour pouvoir faire une édition en bronze. Elle va produire un certain nombre de formes qui sont très proches des notions de vague, de mer, de ressac, qui vont être typiques à ses œuvres en bronze et qu'elle dit n'aurait pas pu faire dans un autre matériau. Pélagos, ça veut dire la mer en grec ancien, et c'est le chef-d'œuvre de Barbara Hepworth. La directrice du musée Rodin avait d'ailleurs dit « si je ne peux pas obtenir le prêt de cette œuvre, je ne ferai pas cette exposition ». Donc elle date de 1946 et fait partie d'une série d'œuvres que Barbara Hepworth a faites en rentrant de Grèce. Elle a donné du coup à toute une série d'œuvres des noms grecs qui lui rappellent ce lien. C'est-à-dire qu'en Grèce, la lumière est quelque chose, pour toute personne qui est allée dans le sud méditerranéen, est une révélation. Surtout quand on vient d'un pays avec des lumières beaucoup plus diffuses, beaucoup plus subtiles en quelque sorte, toujours entre les nuages et la pluie. Et elle découvre ce rapport à la lumière qui est quand même une des grandes caractéristiques de la Méditerranée. Et en sculpture, la lumière fait la forme et donc le volume. Et pour ça, Barbara Hepworth a eu une révélation pendant ce voyage. Alors, cette courbe magnifique qu'on découvre, c'est ce plein et ce creux, c'est une évocation de la mer pour elle, un peu comme le roulement de la vague sur elle-même. Et on voit à l'intérieur des petits fils qui ont été dressés, qui sont un peu comme une lyre ou comme une harpe, et qui, dit-elle, représentent en fait sa relation avec le paysage, la tension que ça lui évoque entre le vide et le plein. Et puis après, il y a cette matière, ce bois très chaud, coloré, et cette couleur, puisqu'elle a peint l'intérieur de la sculpture, ce n'est pas la matière naturelle, dans ce blanc bleuté un peu crémeux, très délicat. Alors, quand on arrive dans l'exposition de Barbara Hepworth, la première œuvre, c'est Torso, autrement dit Ulysse. Et c'est cette forme un peu étrange qui nous interroge sur c'est quoi une forme en sculpture. Parce que, est-ce que ça ressemble vraiment à un torse? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette forme? Comment est-ce qu'on est arrivé à ce monde d'abstraction? Cette exposition, elle va vous faire réfléchir à ce propos sur qu'est-ce que ça veut dire d'inventer un monde de formes. Finalement, est-ce que ça représente un caillou? Est-ce que ça représente un animal? L'abstraction, c'est une forme qui permet à votre imaginaire de se développer, mais qui en même temps évoque des sensations, vous permet aussi de vous recentrer sur vous-même. Celle-ci, je ne sais pas si c'est Barbara Hepworth qui l'a nommée Torso, il y a de fortes chances, mais elle l'a aussi appelée Ulysse. Donc Ulysse, ça nous ramène à un voyage en Grèce qu'elle avait fait et qui l'avait durablement marqué. Mais vous voyez, pour évoquer le torse, on a une forme qui est relativement fine à la base et puis qui va en s'évasant, et on a l'impression qu'on lui a, par exemple,
non pas couper les bras, mais que ça a presque la forme d'un os. Donc il y a quelque chose de très organique dans cette forme. Et puis après ça, il y a la matière qui est très martelée, qui ne ressemble pas du tout à une matière lisse et froide. Le bronze est traité avec une patine très chaude, et ce petit relief fait penser à une pierre un peu comme du granit, par exemple. Donc cette œuvre, elle avait une importance particulière pour nous, pour ouvrir cette exposition, parce que c'est la première œuvre que Barbara Hepworth a exposée dans le jardin du musée Rodin, dans le cadre des salons de la sculpture, de la jeune sculpture qui avait lieu après la guerre. Et à cette époque-là, la France n'était pas très ouverte, on peut le dire, à justement l'abstraction en 3D, dans le monde des formes. Il y a là, le long du mur, une galerie avec une série de coupures de presse qui justement témoignent de la réception de cette œuvre. Le premier va dire « c'est une leçon d'ennui et d'horreur ». J'espère que vous ne penserez pas la même chose de cette œuvre. Donc, dans cette salle, nous sommes face à deux sculptures en bronze, une qui s'appelle Siforme et l'autre Trevalgan, qui sont vraiment en relation directe avec l'univers marin, qui a été une telle source d'inspiration pour Barbara Hepworth. Et vous voyez, dans Siforme, on sent comme si la vague était en train de rouler sur elle-même au moment où elle va se dérouler après ça sur la plage. Donc il y a là une très grande sensualité du mouvement et une matière extraordinaire, ce jeu, on dirait comme dans une peinture impressionniste où on a le chatoiement de l'eau, et bien là on a ce chatoiement de l'eau aussi à travers la patine du bronze. Dans Trevalgan, c'est plus une forme envolée, on pourrait presque croire qu'on a une raie volante devant soi, avec ses ailes qui se déploient, donc on est à mi-chemin entre la vague qui est en cours de se former et puis ce mouvement des raies comme ça quand elles soulèvent leurs ailes, et il y a une très grande fluidité dans ce mouvement qui est assez différente finalement de l'aspect totémique d'autres sculptures de Barbara Hepworth où on est soit dans la pierre dressée, soit dans le creux. C'est un petit peu comme si on rentrait dans une grotte et qu'on allait se cacher au fond de formes courbes. Donc là, elle évoque un tout autre registre de formes et c'est grâce aussi à la matière du bronze, parce que le bronze est fait dans un moule et le moule a été contre-moulé sur un plâtre et donne la possibilité finalement de faire n'importe quelle forme. Alors il y a un message dans la sculpture de Barbara Hepworth. Ce message, c'était que Barbara Hepworth pensait que la sculpture avait un rôle social. Et ça, dans le monde troublé dans lequel nous vivons, le monde de tension, c'est quelque chose qu'il est important d'évoquer parce que c'est une artiste qui avait un engagement profond, non pas politique, mais qui faisait de la politique avec sa sculpture. C'est-à-dire que le bien-être qu'elle recherche, le contact avec la nature, le retour à des sensations profondes, authentiques, vraies. C'est vraiment le sentiment pour elle que la sculpture peut changer le monde parce qu'elle peut changer les êtres.